Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc la relation de la mère et l'enfant quand la mère a une grossesse avec un enfant. Quelles sont en fait les choses qui lui arrivent de bien? Voilà. Donc, alors vous savez que l'âme de l'enfant arrive à 7 mois disons plutôt 7 semaines de grossesse. Voilà, donc l'âme de l'enfant arrive à 7 semaines de grossesse dans le fœtus de la mère. Après, elle fait des va-et-vient. Voilà, elle fait des sorties astrales comme nous, on fait des sorties astrales quand on dort ou quand on peut faire des rêves éveillés parfois. Alors, des recherches, en fait, ont montré que si le cœur d'une mère est blessé, en fait, l'âme de l'enfant, l'enfant, pendant la grossesse de l'enfant, les cellules du bébé migrent dans la circulation sanguine de la mère et retournent ensuite, en fait, dans le bébé. Donc, ça fait des va-et-vient. C'est ce qu'on appelle le microchimérisme fœtal maternel. Pendant les 41 semaines, les cellules circulent et fusionnent et après la naissance du bébé, beaucoup de ces cellules restent dans le corps de la mère, laissant une empreinte permanente dans les tissus, les os, le cerveau et la peau de la mère et y restent souvent pendant des décennies. Je vais faire une petite parenthèse aussi avec les relations sexuelles, mais qui bien sûr sont autre chose. Il faut savoir que quand vous faites l'amour avec un homme sans préservatif notamment, ou avec une femme forcément, euh, ou même des homosexuels, les fluides, aussi bien de la femme que ceux de l'homme, par exemple le sperme, restent pendant longtemps, des années, des mois, des semaines, et vous prenez aussi le côté bon de la personne et le côté moins bon. Alors si vous rencontrez une personne en boîte, souvent elles ont des taux vibratoires hyper bas, et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui, après des périodes de célibat ou des amusements, etc., comme ça, se retrouvent aux états les plus bas, émotionnels, dépression, angoisse et d'autres choses. Et certains même finissent à l'hôpital parce qu'en fait, vous récupérez les fluides énergétiques du bon et du moins bon. Et bien sûr, ceux qui sont très éveillés, eux auront tendance à guérir un peu comme le bébé guérit en fait sa mère. Voilà. Petite parenthèse fermée maintenant, donc vous voyez, donc tout est une relation de cause à effet, et c'est pour ça que le rapport sexuel, il peut vous élever et il peut aussi vous rabaisser. Voilà. Alors, chaque enfant laissera en fait une empreinte similaire, voilà, dans le corps de la mère. Des études en fait ont montré, également montré des cellules d'un fœtus dans le cerveau d'une mère 18 ans, vous imaginez, 18 ans après son accouchement. Donc voilà, ça touche vraiment tout le corps. En fait, des recherches ont montré que si le cœur d'une mère est blessé, les cellules fœtales se précipitent vers le site de la blessure et se transforment en différents types de cellules spécialisées dans la réparation du cœur. Le bébé aide à réparer la mère tandis que la mère construit le bébé. C'est souvent pourquoi certaines en fait, maladies disparaissent pendant la grossesse. C'est incroyable de voir comment le corps de la mère protège le bébé à tout prix et que le bébé protège
et reconstruise sa mère, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un état fusionnel très souvent entre la mère et l'enfant, et moi je dirais quasiment tout le temps. Voilà. Alors, donc il reconstruit, donc le bébé reconstruit sa mère afin qu'il puisse se développer en toute sécurité et survivre. Si vous êtes une maman, vous savez que vous pouvez le ressentir intuitivement, votre enfant, même quand il n'est pas là, hein. Voilà, donc c'est l'intuition. Voilà, après il faudra le travailler si on veut aller beaucoup plus en avant. Voilà, donc, alors, et bien maintenant, il y a une preuve scientifique que, en fait, les mamans portent leur enfant pendant des années et des années, même après qu'elles les aient mis au monde. Donc la création est guérisseuse aussi bien chez la mère que chez l'enfant. La preuve, le placenta est récupéré maintenant en fait par les médecins dans les hôpitaux. Voilà, encore une autre preuve pour les cellules souches. Si un enfant a une maladie plus tard, il aura en fait la faculté de guérir plus vite car les médecins se serviront de ces cellules souches, hein. Bien sûr, ils vont les congeler à très haute température, disons très basse température, voilà, pour pouvoir s'en servir. Donc ceci, bien sûr, va contribuer à la guérison de l'enfant plus facilement, hein, puisqu'on s'est rendu compte que par cet article, par cette vidéo, que l'enfant guérissait la mère et la mère construisait l'enfant, mais différemment. Donc il y a un effet miroir aussi, hein. Vous savez, là c'est un travail sur soi, mais c'est un travail en fait qui est dans les énergies parce que l'enfant fait partie du corps de la mère à ce moment-là, etc. Donc c'est très beau. Voilà. Alors, beaucoup de ces problématiques, en fait, pourraient être évitées si, par exemple, les parents en amont guérissaient leurs blessures d'âme en travaillant sur eux avec les bons outils thérapeutiques, seuls ou avec un bon thérapeute. Pour ça, il faut justement être prêt à travailler sur soi, à se remettre en question. Ça, la remise en question, souvent, les gens, ils attendent de récolter autrement. Ils veulent récolter autrement sans jamais semer de nouvelles graines en changeant leur comportement. Et ça, c'est tout à fait pas possible, bien sûr, comme vous le savez, puisque si vous suivez ma chaîne, c'est que vous êtes dans la démarche de l'éveil et donc de travailler sur vous. Bien sûr, vous êtes à différents degrés, soit au début, soit à la fin, ou soit au milieu. Voilà. Mais bon, le travail sur soi, il n'est jamais terminé jusqu'à la fin de notre existence terrestre, bien sûr. Et même là-haut, on continue. Donc voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me joindre par rapport à tous les éléments qui seront sous cette vidéo YouTube et je vous répondrai. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end à tous. N'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, donc tout ça, c'est, vous savez, c'est les effets miroirs et ça, cette problématique qu'on a par exemple avec les autres dans la vie, vous voyez, le bébé, il règle aussi des choses. Donc ça, moi, si vous voyez que si déjà un organisme qui est à l'intérieur de vous, à qui vous donnez naissance, votre chair de votre chair vous guérit, ça veut dire que le rapport avec les autres, en leur parlant, vous pouvez guérir et comprendre des situations, pourquoi ça bloque. Et quand j'ai ces situations toujours avec les mêmes personnes ou à différentes personnes, là, il n'y a pas de hasard et ni de fatalité. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y a un travail sur soi et si vous ne comprenez pas tout ça, venez me voir. Je vous mettrai en corrélation avec la problématique de comment, pourquoi, etc. Et on la transcendra en lumière et en amour pour pouvoir la guérir définitivement. Je vous dis bien définitivement, puisque si vous croyez avoir travaillé sur cette problématique et elle revient encore, c'est que l'outil thérapeutique n'est pas bon. Voilà, donc il faut voir par exemple des personnes telles que moi. Souvent, je récupère des personnes qui sont allées voir ailleurs avant moi et qui, après, on a travaillé et ça disparaît, donc leur problématique. Donc voilà, donc ça prouve bien qu'il y a des thérapies qui sont plus fortes que d'autres. Et aussi, ça dépend aussi du taux vibratoire du thérapeute, bien sûr, et que la personne aussi en face, le consultant, qui veuille se remettre en question. Donc il y a plusieurs prérequis à avoir dans cette guérison. Voilà, je vous remercie à tous et bon week-end à tous. Beaucoup d'amour.